Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Il est l'heure de vous informer sur les antennes de Scoop FM. Mesdames, Messieurs, de partout vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal. Bien avant de commencer, voici les principaux titres. À l'occasion de la cérémonie du 60e anniversaire de la Bienheureuse Annualité à Isiro, ce lundi 2 décembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo interpelle l'Église catholique à s'impliquer pour la paix. L'émission des nouveaux passeports est désormais entrée en vigueur, a confirmé la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba. Gracia Kilimali nous fera les points au cours de cette session du journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'Église catholique peut toujours compter sur les gouvernements congolais. Je l'invite cependant à s'impliquer pour la paix, à être au milieu du village. Tels sont les propos du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous convie de suivre dans cet élément. Je voudrais également m'adresser à l'Église pour souligner d'abord l'engagement du gouvernement à vous accompagner, notamment à travers l'érection ici même à Isiro de la basilique qui abritera bientôt le sanctuaire où reposera pour l'éternité la bienheureuse sœur Annualité. Déjà le terrain de l'ancien aéroport militaire d'Isiro est disponibilisé et les fonds nécessaires sont en cours de mobilisation. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de paix, car la paix c'est le socle de tout développement. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invitée à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Elle doit donc être réellement au milieu du village. Enfin, à l'occasion de la commémoration de ce jour, je voudrais aussi annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un cadeau pour le comité dirigé par l'Arche. Poursuivons cette session du journal lors de la plénière du lundi 2 décembre 2024, présidée par Jean-Michel Samaloukonde Kenge. Le Sénat a adopté 3 projets de loi. Il s'agit de la reddition des comptes pour l'exercice 2023, la loi des finances rectificative 2024, ainsi que l'accord portant la création de l'agence des félicitations du transport en transit du corridor. La séance a réuni 75 sénateurs, dont 73 ont accordé leur vote à ces projets de loi. Gracia Akilimali pour les détails. A signé le 27 janvier 2023 entre la RDC et la Zambie, l'accord sur le corridor des Lobito vise à faciliter le transport en transit entre les 3 pays. Présenté au Sénat le 22 novembre, ces tests a été étudié par la Commission de Relations extérieures, dirigée par les sénateurs Lutundula. La Commission a signalé l'importance économique et géopolitique de ces corridors pour la RDC, notamment en attendant la mise en œuvre d'un corridor interne reliant Banana aux provinces du Grand Kasaï, du Grand Bandundu et du Congo central. Les corridors des Lobito, en tant qu'itinéraire logistique de moins coûteux pour la RDC, est perçu comme un atout crucial pour réduire le coût des exportations et renforcer l'intégration régionale. Cependant, de recommandations ont été formulées pour garantir la rentabilité de cette infrastructure et accélérer la mise en place d'un corridor national Est-Ouest. Quant au projet de loi de finances rectificative 2024,
Elle reflète les ajustements budgétaires liés à la renégociation du programme sino-congolais à l'intégration de recettes intérieures. Toutefois, des doutes subsistent sur la possibilité d'encaisser certaines ressources avant la fin de l'année. Pour remédier à ces incertitudes, la Commission a recommandé une meilleure coordination entre le ministère du Budget et de Finances ainsi que la Commission parlementaire. L'objectif est d'établir un calendrier clair pour l'encaissement et l'utilisation des ressources. Nous l'avons annoncé dans les sommaires, la ministre d'État aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaykwamba, a annoncé que les contrats entre la République démocratique du Congo et la société allemande pour l'émission des nouveaux passeports est désormais entré en vigueur. Gracia Akilmali nous revient là-dessus pour les détails. Cette initiative, à l'en croire, vise à fournir de passeports modernes, sécurisés et conformes aux normes internationales. Par ailleurs, ces membres du gouvernement souminois a annoncé un projet qui permettra à la République démocratique du Congo de se doter de sa propre capacité de production de passeports. Le ministre a également fait le point sur le défi qu'elle doit relever à la tête des affaires étrangères. Elle a martelé sur l'importance d'analyser ces difficultés afin de proposer des solutions concrètes qui a conduit à la rédaction d'un rapport de prise de fonction destiné à la première ministre. Thérèse Kaykwamba Wagner a présenté plusieurs mesures prises pour remédier aux obstacles identifiées. Parmi celles-ci, une réforme visant l'autonomisation, la bancarisation du paiement de diplomates a été lancée. Il est à noter que la RDC avait résilié en 2020 le contrat avec la société Semlex pour l'impression de passeports. Malgré cela, Semlex a poursuivi ses activités via sa filiale, opposant le pays à des complications liées à la production de passeports électriques et biométriques. L'Union européenne a accordé une assistance de 3 millions d'euros à la 31e brigade de la réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo dans le but de renforcer la sécurité de la population dans les territoires de ces derniers. Suivez. Alors que la RDC fait face à des situations de conflits et à la présence de nombreux groupes armés sur son territoire, l'Union européenne et ses États membres s'engagent à accompagner la République démocratique du Congo et ses forces armées dans le renforcement de leurs capacités à sécuriser leur territoire et à protéger leur population. C'est dans ces contextes que l'Union européenne a adopté, après requête des autorités congolaises, la mesure visant à accorder une assistance d'un montant de 20 millions d'euros à la 31e brigade de la réaction rapide des FARDC dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Et grâce à cette mesure mise en œuvre avec l'appui du ministre de la Défense belge, l'Union européenne fournira des équipements individuels et collectifs non lentos pour améliorer la performance de cette brigade et procédera également à la réhabilitation de certaines infrastructures et leur casernement. Notons que ce soutien s'inscrit dans une logique d'engagement stratégique plus large que l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cet engagement de l'Union européenne le traduit également par un appui à la réforme du secteur de sécurité à travers son programme uni pour la paix et la sécurité. Et à l'occasion du lancement officiel de ce soutien, le représentant de la délégation de l'Union européenne en RDC et plusieurs ambassadeurs des États membres de la dite organisation effectueront ce mardi 3 décembre une mission conjointe à Kinshasa, province de Maniema, où se trouve le quartier général de la 31e brigade des réactions rapides. Dans le cadre des efforts en cours pour trouver une solution durable au conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo et sous l'initiative de son Excellence Joao Manuel Lourenço, président de la République d'Angola et médiateur nommé par l'Union africaine, cela aurait lié à Luanda le 15 décembre 2024 un sommet tripartite Angola-Rwanda-RDC. Le sommet aura la participation en plus du chef de l'État, son Excellence, le président Paul Kagame de la République du Rwanda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo. Les détails, vous les aurez au cours de nos prochaines éditions.
Dans un communiqué rendu public ce 2 décembre 2024 à Kinshasa, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, l'opposition républicaine congolaise, informe l'opinion nationale et internationale que son chef de file, son Excellence Constant Mutamba, tiendra un meeting populaire ce samedi 14 décembre 2024 à la place Sainte-Thérèse à Tchangou. Cette mobilisation patriotique et républicaine portera sur la problématique du changement de la Constitution et les recommandations des États généraux de la justice congolaise. Nous sommes dans les Hauts-Katanga, bien évidemment, un mort et 2 blessés. Bilan encore provisoire des échauffourées survenues dimanche à Kasumbalesa entre les forces de l'ordre des combattants de l'IDPS base Bilanga, d'après Gabriel Chimanga, qui l'a confirmé chez nos confrères de Top Congo. À la base, l'arrestation d'un jeune IDPS pour avoir injurié une autorité provinciale. Dans un message sur son compte X, le député Isaac Tiswaka accuse les autorités politico-administratives de la dérive ayant désorienté la mission de l'armée et de la police dans l'exécution d'une personne tuée par balle, une moto extorquée, de blessés par balle et enlèvement, et fustige également aussi le viol d'une fille par ces hommes en uniforme. Nos efforts pour joindre la mairie de Kasumbalesa et les forces de l'ordre sont restés vains. Chutons avec cet élément, au moins 15 heures de santé sur 21 qui composent bien évidemment la zone de santé rurale des Bassoko sont fortement touchées par des graves inondations. En cette fin d'année, ces informations sont fournies par le médecin-chef des zones des Bassoko, Dr Constant Mbombi. Suivez. La détresse est palpable à Bassoko. Plusieurs familles sans abri ont décidé de se déplacer vers les famille d'accueil ainsi qu'à l'hôpital général de référence des Bassoko. Nous venons d'être frappés par cette catastrophe naturelle. On avait perdu nos habitations au mois de décembre 2023 et janvier 2024 lors des inondations. Nous sommes très stressés en voyant la montée des eaux sur le fleuve Congo et la rivière Aruomi. Pour ce faire, nous avons construit des huttes et pirogues qui nous servent à vivre pendant cette période d'inondation. C'est la volonté des dieux, a déclaré un sinistré. Il ajoute encore les enfants qui étudient éprouvent d'énormes difficultés pour aller à l'école, voire les enseignants sont concernés par cette situation. Le calendrier scolaire est totalement perturbé alors qu'on vient de reprendre les enseignements il y a 2 mois. Notons que pendant cette période d'inondation, les familles submergées sont en danger et s'exposent à plusieurs maladies hydriques car ils consomment les eaux non propres. Pour rappel, les latrines et cimetières sont sous l'eau. Certains enfants jouent sans cesse dans les eaux tout en les consommant involontairement. La situation est très préoccupante et nécessite une intervention d'urgence auprès des autorités politico-administratives et sanitaires de chercher un espace qui va servir aux sinistrés de s'installer momentanément. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.